Comment reconnaître les activités d'un serpent, d'un totem? Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire du serpent depuis le jardin d'Éden. Après avoir séduit la femme, Dieu a déclaré les paroles. Que toi, tu mangeras la poussière. La nourriture du serpent est la poussière. Et bien-aimé, selon la révélation de la parole, un être humain qui n'a pas Dieu est une poussière, parce que cette chair est la poussière. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu dit au serpent, tu as le pouvoir sur la poussière. Tu mangeras, tu vas te nourrir. Alléluia, de la poussière. Est-ce qu'on se comprend? Il faut faire attention, bien-aimé, quelqu'un qui aime manger de la poussière. Le calabat, c'est quelque chose qu'on tire de la terre. Alléluia. Et c'est l'un des signes, parce qu'il y a plusieurs signes, pour reconnaître que, alléluia, on est habité par cet esprit. L'argile, le kaolin, le calabat. Et vous savez que, scientifiquement déjà, quand tu te nourris trop de ça, ça cause des dégâts au corps, n'est-ce pas? Soit une constipation, soit on opère quelqu'un, soit ceci. Mais spirituellement, le calabat, alléluia, quand l'esprit là habite en toi, tu cherches ça à gauche et à droite. Et quand l'esprit là habite en toi, bien-aimé, il est là, bien-aimé, aucune relation sentimentale. Toutes tes relations sentimentales seront brisées. Pas par la faute de celui-là qui est en face ou celle-là qui est en face de toi. À cause de cet esprit qui habite. Et quand quelqu'un prend cela, ça devient comme un vice. C'est comme des fumeurs de cigarettes, les fumeurs de drogue, les buveurs, les vrais buveurs d'alcool. Vous voyez, non? Parce qu'il faut nourrir quelque chose en toi. J'ai déjà cité 2 signes. C'est-à-dire, 1, aimer manger le calabat. La séduction, ton habillement. C'est-à-dire, tu vas voir comment il se tourne la selle. Exposer son corps, séduire. Il faut faire très attention pour ces 2 choses-là. Parce que la séduction t'amène à vivre l'impudicité, à vivre ce que Dieu est. Nous sommes sur terre pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Troisièmement, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est tout le temps malade, les petites maladies. C'est-à-dire, ton corps est le temple des produits chimiques, les malaises, les maladies. Ah, je ne sais pas ce qui ne va pas. Cette fois-ci, c'est la tête. Cette fois-ci, c'est le dos. Oh, les accros de dos là, faites attention. Amen. 4e point, les règles douloureuses. Quand tu as tes menstrues, tu as des douleurs. Parce qu'il est là pour faire son travail. 5e point, tu passes ta nuit, le ventre est ballonné et tu fais des gaz. Tu fais des gaz. C'est des petites choses que toi, tu négliges. Mais pourquoi tu fais des gaz? Est-ce que j'ai beaucoup mangé le haricot ou les arachides? Non. Amen. Il y a des petites choses. Alléluia. Les myomes, les kystes, les fibromes font partie de l'habitation de ce serpent qui part déposer. Parce que quiconque se transforme en serpent, ces initiés-là, ton bas-ventre devient son réfrigérateur. Stérilité. Alléluia. C'était quoi? Stérilité. Trompe bouchée, trompe ceci. Je poursuis. Les couches de nuit, c'est l'habitation d'un totem et il doit venir faire, alléluia, son travail. Mari de nuit, femme de nuit, démon des eaux. Tout ça fait partie du serpent mystique, du totem que tu écoutes là. Est-ce qu'on se comprend? Sécheresse financière, je suis au 7e point. Parce qu'il est là pour te nuire et il reçoit tout ton potentiel. Alors, dans un couple, comment reconnaître? Dans un couple maintenant, alléluia, tu n'as pas le goût de l'autre. Tu n'as pas tellement envie de l'autre. Et parfois, quand l'autre vient avec toi, pour que vous soyez dans votre jardin d'Éden, c'est-à-dire tu ressens les douleurs. Quand vous êtes déjà en train de manger votre fruit défendu, tu ressens les douleurs. Non, chaque fois qu'il va ou chaque fois qu'on est ensemble, je ressens des douleurs. C'est-à-dire tu ne veux pas, tu as le dégoût. Tu trouves toujours les raisons. Oh, j'ai mal à la tête. Oh non, vas-y alors. Dans le couple, c'est ça. L'autre rejette l'autre et l'homme est touché par les faiblesses. Parfois même ces faiblesses vont à l'impuissance. Parce que cet esprit de serpent est jaloux. Pousse la femme ou l'homme à être à l'aise plus dehors que dans son foyer. Parce qu'il doit se nourrir des autres potentiels, des autres étoiles. Quand tu vas dehors, tu laisses l'homme de ta vie, tu laisses la femme de ta vie. Alors ce que tu ramènes là, lui doit se nourrir. Je veux pousser en disant, tu vas entendre que le spermatozoïde de cet homme est faible. Ne peut pas aller jusqu'à la nidation, à la fécondation.
Et ces hommes existent, ces hommes qui n'arrivent pas à enfanter. Au nom de Jésus-Christ, je déclenche en toi la vie de Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'avant que cette année ne finisse, que tu puisses réaliser, que tu puisses recevoir ce que tu attends de Dieu. Je vous aime dans le nom de Jésus. Mouvement d'accomplissement divin sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse.